la conscience du nom de Jésus. La conscience du nom de Jésus. Et quand nous parlons de ça, c'est pour que nous puissions prendre conscience de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. L'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Lorsque nous allons continuer à voir Christ, à le contempler, à le regarder, nous allons comprendre combien son amour est grand pour nous. Et nous allons découvrir par là notre vraie identité. Parce que le problème de ce monde est de savoir qui nous sommes. Qui est-ce que tu es? Et pour connaître qui est-ce que tu es, il faut voir Christ. Lorsque tu regardes Christ, tu découvres qui est-ce que tu es. Alléluia. Aujourd'hui, la thématique porte sur Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que Jésus est égal au Père, Jésus est égal au Fils et Jésus est égal au Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire également que Jésus n'est pas différent du Père. Jésus n'est pas différent du Fils. Et Jésus n'est pas différent du Saint-Esprit. Ces affirmations contredisent tout de suite la théologie sur la Trinité ou la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité parle de quoi? Dieu unique en trois personnes. Et ils ajoutent Dieu unique en trois personnes distinctes. C'est-à-dire que Jésus est différent du Père, Jésus est différent du Fils, Jésus est différent du Saint-Esprit. Ou Jésus est différent du Fils, Jésus est le Fils, et Jésus est différent du Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais la vérité de l'Évangile montre que Jésus est égal au Père, il est égal au Fils, il est égal au Saint-Esprit. Vous êtes là? Nous allons découvrir que Dieu n'a pas trois têtes. Quand on parle de Dieu unique, on ne peut pas en même temps ajouter trois personnes. Et Dieu est unique, Trinité, un Dieu unique dans trois personnes. C'est pas ça, n'a pas de sens. Dieu unique, mais en trois personnes. Dieu est unique, mais il ne peut pas être unique en trois personnes. Et la main de Dieu est unique, on va découvrir ça aujourd'hui. Nous allons voir rapidement Marc 12, verset 32. Marc 12, 32. Même les pharisiens savaient que Dieu est unique. Lisons Marc 12, 32. Quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y a point d'autre que lui. Qui parle? C'est Jésus qui dit que ils disent que Jésus a dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y a point d'autre que lui. Alors, quand on dit que Dieu est unique, on ne peut pas en même temps dire qu'il est unique en trois personnes et en trois personnes distinctes. Où est-ce que je vais en venir? La doctrine de la Trinité n'est pas la doctrine de Christ. Si vous ne comprenez pas ça, ce serait comme si on a perdu notre temps en disant qu'on est chrétien. La doctrine de la Trinité n'est pas la doctrine de Christ. Et Paul l'a appelée doctrine de démon. Si ce n'est pas la doctrine de Christ, c'est que c'est la doctrine de démon. Lisons 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Donc, vous allez voir que, parce que les gens pensent que Dieu est trinitaire, ils disent Dieu trois fois saint. Vous n'allez pas voir ça dans la Bible. Lisez la Bible. Vous n'allez pas voir Dieu trois fois saint. Dieu est saint, point. Dieu n'est pas saint au pluriel, il est saint. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps,
beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Donc, on va définir, pour comprendre la doctrine de démons là, on va comprendre abandonner la foi. Ça veut dire quoi? Abandonner la foi veut dire abandonner la doctrine de Christ. Ce n'est pas perdre le salut. Abandonner la foi veut dire abandonner le message de Christ. Abandonner la foi veut dire abandonner l'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ a un enseignement. Donc, abandonner également l'enseignement de Christ. Quand déjà on parle de doctrine de Christ, on parle de l'enseignement de Christ. Donc, abandonner la foi veut dire abandonner l'évangile de Christ, le message de Christ, la doctrine de Christ. Et lorsque vous allez comprendre le contenu de la doctrine de Christ, vous allez voir que c'est une hérésie de penser que Dieu est trinitaire. Dieu est unique. Dieu est unique. Nous allons rapidement lire Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok, c'est Jésus qui établit une fondation. Parce que depuis qu'on parlait de Dieu est unique, il faut qu'on sache qui est Dieu. Est-ce que Dieu est esprit, âme et corps? Ou Dieu est esprit uniquement? Et Jésus fait savoir que Dieu est esprit. L'esprit n'est pas visible. Dieu n'est pas esprit, âme et corps comme les hommes. Dieu est esprit. S'il vous plaît, esprit là, c'est au singulier ou bien au pluriel. Ça veut dire que Dieu est esprit au singulier. Il n'y a pas deux esprits. Pour qu'on parle de trois personnes, suivez bien. Ce n'est pas deux esprits, trois esprits, qu'on parle de trois personnes. Dieu est esprit au singulier. Donc, quand nous parlons de Dieu unique, nous devons commencer par nous dire Dieu est unique par rapport à quoi? Par rapport à quoi Dieu est unique? Parce qu'il est esprit au singulier. Ce n'est pas esprit au pluriel, et dans l'esprit au pluriel, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'esprit unique. Donc, on va voir pourquoi est-ce que Dieu, en tant qu'esprit, décide de venir sur la terre sous la forme de Jésus-Christ. Pourquoi? On va remonter dans la Genèse, on ne va pas lire. Dans la Genèse, Dieu a donné une instruction à Adam. Il dit, il a planté au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits des autres arbres, y compris l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, il faut comprendre quelle est l'explication exacte de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Jésus est la vie. D'accord? L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Ça représente quoi dans la révélation? L'absence de Jésus-Christ. Suivez bien. L'arbre de la vie représente Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'absence de Jésus-Christ. Jésus est la vie. L'absence de la vie, c'est la mort. Jésus est la vie. L'absence de la vie, c'est la mort. C'est pour cela que Dieu prévient Adam en disant, le jour où tu mangeras l'absence de Jésus-Christ, tu vas mourir. Alléluia. Maintenant, l'homme a fait quoi? L'homme a quand même mangé l'arbre de l'absence de Jésus-Christ. Et ce que Dieu a prévu, lui a dit à l'avance, est arrivé. Parce qu'il n'a pas choisi la vie et a choisi la mort, il est mort.
Mais il est mort spirituellement. Parce que après cela, il a commencé par respirer, il a continué à respirer. Il a même fait des enfants après. Donc, il est mort spirituellement avant de mourir physiquement. Maintenant, parce que lui a fait ce choix à notre place, nous qui venons de lui, quand on dit qu'on vient d'Adam, c'est quoi? Nous qui venons, nous qui sommes nés d'une femme et d'un homme. Comprenez? Nous sommes venus d'Adam qui représente la race humaine. Vous comprenez? Nous sommes venus d'Adam qui représente la race humaine. Donc, sur ce point, nous sommes devenus morts. Nous sommes morts à l'avance, même à notre naissance. Alléluia. Nous étions morts à l'avance, même à notre naissance, sans rien faire. David pouvait dire, depuis le ventre de ma mère, j'ai été conçu dans le péché, alors que sa maman n'a pas commis l'adultère. Mais comment il est conçu dans le péché? Juste qu'il a hérité la nature pécheresse d'Adam. Donc, l'homme est condamné à la mort. Mais l'homme qui est mort ne peut pas se sauver de la mort. L'homme qui est mort ne peut pas lui-même se sauver de la mort. Il va falloir quelqu'un pour l'aider, pour passer de la mort à la vie. Et Dieu regarde, Dieu esprit, comment je vais faire? Comment je vais faire pour sauver l'homme? Et Dieu se tient toujours sur sa parole. Il y a une parole qui dit, sans effusion de sang, il n'y a pas du pardon des péchés. Or, pour que Adam passe de la mort à la vie, il faut qu'il ait le pardon des péchés. C'est pas, il faut que ses péchés soient couverts. Non. Il faut qu'il reçoive le pardon des péchés. Et le pardon des péchés est conditionné à quoi? À ce qu'il y ait effusion de sang. Ce n'est pas seulement quelqu'un va mourir, mais que la personne va verser son sang. Maintenant, est-ce que Dieu, en tant qu'esprit, a un sang? Quelqu'un peut me dire, est-ce que Dieu, en tant qu'esprit, a un sang à couler? Il n'a pas de sang. Maintenant, s'il n'a pas de sang, il a besoin de quoi? D'un corps. De porter un vêtement corporel pour pouvoir verser son sang. Donc, Dieu, esprit unique, dit, en tant que Dieu, je viendrai dans la forme de l'homme pour sauver les hommes. Maintenant, il n'est pas venu comme nous sommes venus. Nous sommes venus suite à une relation entre un homme et une femme, à la semence d'un homme et une femme. C'est parce qu'il y a semence entre l'homme et la femme que nous qui sommes venus d'Adam, nous sommes pécheurs. Maintenant, lui, Dieu, esprit, sans péché, comment il va venir et garder son état de sans péché pour sauver les hommes? Il a regardé, il a dit, je vais venir par le biais d'une femme vierge. Pour qu'on ne dise pas qu'elle a connu un homme, comprenez, avant que moi je devienne. Maintenant, notez, la Vierge Marie n'était pas la seule vierge en Israël de son époque. Et quand l'ange venait vers lui, l'ange a dit, tu as trouvé grâce. Ce n'est pas que tu as mérité. Parce que tu es vierge, tu as mérité. Non. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut venir en toi en tant que Dieu. Et Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Dès lors que Marie a dit ça, Jésus est conçu dans le sein de Marie par le fruit de la souveraineté de Dieu. Alors, quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est uniquement dans l'œuvre du salut. Je reprends. Quand on dit que Dieu est souverain, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, c'est uniquement dans l'œuvre du salut pour sauver les hommes. Ne souffrez pas d'une maladie
et dire Dieu est souverain, s'il veut me guérir, il va me guérir. Non. Parce que dans l'œuvre accomplie à la croix, il a dit quoi? Par les meurtres de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Donc, il a donné la guérison. Donc, mais dans sa souveraineté, en tant que Dieu, il a dit, je viendrai sous la forme d'un homme pour sauver les hommes. Alléluia. Et comment il a fait? Vous allez voir que Dieu n'a pas gardé jalousement sa position de Dieu. Mais il a dit, à cause de l'homme, je vais me dépouiller. Philippiens 2, versets 5 à 8. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que l'apôtre Paul a introduit l'enseignement. Philippiens 2, versets 5 à 8. Alléluia. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Ayez en vous les sentiments qui étaient applicables au péché. Oui. Le Père existant en forme de Dieu. Attendez là. Donc Jésus existait à quoi? En forme de Dieu. S'il vous plaît, Dieu est au singulier ou bien au pluriel? Avec grand D ou petit d? Merci. Donc Jésus existait en forme de Dieu. Grand D au singulier. Allons-y. Le Père existant en forme de Dieu. Oui. La foi vous a fait comme une foi à arracher des égards à l'homme. Merci. Donc, pour sauver les hommes, il n'a pas gardé comme une proie. Je suis Dieu. Il faut que je reste Dieu. Il faut que... Non, non, non. Il n'a pas gardé comme une proie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Allons-y. La foi vous a fait comme une foi à arracher des égards à l'homme. Les sept dépouillés lui-même, en prenant une forme de serviteur. Merci, attendez. Notez bien cette phrase. Dieu s'est dépouillé. Ce n'est pas que il a été dépouillé. Dieu s'est dépouillé lui-même. Il a dit, Dieu, je vais devenir un homme pour sauver les hommes. Il s'est dépouillé de sa divinité pour offrir à l'humanité la possibilité de recevoir la divinité. Allez-y. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à la mort, mais jusqu'à la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Jésus s'est dépouillé lui-même de sa divinité et il a obéi à lui-même et il a obéi à lui-même jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix, dans quel but? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il est venu pour payer le salaire du péché à notre place. Voyez comment Dieu nous aime. Je veux que nous voyons à quel point Dieu nous aime. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu comme un simple homme. C'est même là le mystère de Christ. Parce qu'il est un simple homme parmi les gens ne voyaient pas qu'il était Dieu sur la terre. Mais Isaïe a prophétisé. Un jour, Dieu viendra. On va l'appeler comment? Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc Jésus était comme moi, marchant au milieu des hommes, mais c'était Dieu avec les hommes. Jésus avait une enveloppe corporelle. Il marchait au milieu des hommes, mais ce n'était pas les hommes qui marchaient avec les hommes, c'était Dieu qui marchait avec les hommes. Vous comprenez? Donc, on va voir comment est-ce que Jésus est devenu un homme. Parce que Jean a eu une révélation, je parle de l'apôtre de Jésus, hein, il a eu une révélation et il a fait savoir ça dans Jean 1,14. Avant de lire Jean 1,14, on va lire Jean 1,1. Au commencement de
Et la parole était avec. Et la parole était. Au commencement était la parole. Dans Genèse, on a dit quoi? Au commencement Dieu. Dans Genèse 1, au commencement Dieu. Jean 1 dit, au commencement était la parole. Donc, même si on ne fait plus la suite là, on sait que si au commencement Dieu, au commencement était la parole, ça veut dire que la parole est quoi? Verset 14. Donc, la parole qui est Dieu, là, a fait quoi? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, la parole qui est Dieu s'est faite chair. A dit que Dieu, Esprit, a choisi de porter une enveloppe corporelle pour sauver les hommes. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre en profondeur Jean 3,16. On va lire ça et on va essayer d'expliquer bien Jean 3,16. Vous allez comprendre. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, voilà. Dans ce verset, on a l'impression que Dieu est différent de Jésus, ou bien. Mais quand on comprend l'explication que je viens de donner jusque-là, on va dire quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a porté une enveloppe corporelle pour venir parmi les hommes afin de sauver les hommes. Et quiconque croit que celui qui marche avec eux est Dieu sur la terre, venu pour mourir pour les péchés des hommes, ne périt point, mais a la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, c'est toujours le même Dieu qui est venu. L'enveloppe corporelle, c'est ça que Jésus même appelle fils de Dieu. Quand Jésus dit, je suis le fils de Dieu, il fait référence à son humanité, à son corps. Mais quand il dit qu'il est Dieu, il fait référence à l'Esprit de Dieu en lui. Donc, si nous croyons que Jésus est le Christ, nous savons que nous portons en nous Dieu. Donc, nous sommes également Dieu avec... Dis ça, je suis Dieu avec les hommes. Nous sommes Dieu avec les hommes. Parce que nous portons Dieu en nous. Nous avons cru qu'il a payé le prix du péché à notre place. Nous allons avancer. Alors, vous allez dire que jusque-là, je n'ai pas encore abordé comment Jésus est Christ et lui-même Dieu et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons voir ça justement. Donc, Jésus est venu en tant qu'homme pour sauver les hommes. Mais, est-ce qu'il s'est arrêté là? Quand j'étudiais, Dieu m'a montré quelque chose que je vais partager avec vous. C'est grand pour moi et je prie que ça soit grand pour vous. En fait, si Jésus s'était arrêté à... Il est mort à la croix pour le péché de l'humanité. Il serait mort uniquement pour ceux qui existaient à ce moment-là. Et suivez bien ce que je veux dire. Si Jésus était mort uniquement à la croix, il serait mort seulement pour ceux qui existaient à ce moment-là. Mais il a dit non. Mon cœur, ce n'est pas d'être avec les hommes. Mon cœur, c'est de vivre dans les hommes. Mais le secret de l'éternité du salut, c'est quoi? C'est que Jésus est ressuscité le troisième jour. Et quand il est ressuscité, il est monté aux cieux. Et il a dit à ses apôtres, attendez, lorsque je vais venir en vous, vous allez commencer par témoigner de moi. Donc, le témoin, c'est celui qui fait prospérer l'œuvre de salut de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, pourquoi il est ressuscité des morts? C'est pour que l'œuvre qu'il a accomplie par sa mort soit éternelle, profite aux générations futures. Sinon, il n'allait pas mourir, ressusciter des morts. Mais quand il est venu des morts, il a offert la possibilité à tous les hommes de recevoir Christ au travers de ceux qui ont reçu Christ. Donc, ça dit quoi?
On va lire ça. Et lorsque, on va lire Acte 1, verset 5 et 8. Lis 1, verset 8. Acte 1, verset 5 et 8. Acte 1, verset 5 et 8. Alléluia. Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je fais une parenthèse pour continuer l'enseignement. Vous voyez clairement que Jésus n'a pas un focus sur le baptême d'eau. Pour nous qui sommes de la nouvelle création, d'accord? C'est le baptême du Saint-Esprit qui est notre partage. Et dans Ephésiens 4, verset 5, on a dit clairement qu'il y a un seul baptême. Donc, si nous sommes dans la nouvelle alliance, qu'on parle d'un seul baptême, on parle du baptême de l'Esprit Saint. C'est pas autre chose. Maintenant, il dit, vous, Jean a baptisé, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit qu'ils seront baptisés d'Esprit? Verset 8, s'il vous plaît. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, la condition pour être témoin de Christ, c'est de recevoir le Saint-Esprit en soi. Et le Saint-Esprit n'était pas disponible tant que Jésus était physiquement sur place. C'est pour ça que Dieu est vraiment unique. Écoutez bien. Le Saint-Esprit n'était pas disponible pour habiter en quelqu'un tant que Jésus était là. D'accord? Et quand que Jésus était sur la terre, il n'est pas, s'il est à Calavi là, il n'est pas en même temps à Calavi et à Cotonou. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il est obligé de voyager de ville en ville pour aller vers les gens. D'accord? Donc, maintenant, il a dit quoi? Dans son plan, il a dit, je ferai en sorte d'habiter dans l'homme qui me reçoit. Et l'homme qui me reçoit a la capacité de me donner à un autre homme. De manière à ce que, là où nous sommes maintenant, il y a Dieu à Sénécodi. Il y a Dieu à Cotonou. Il y a Dieu aux États-Unis. Il y a Dieu partout. Et pas Dieu seulement. Il y a Dieu capable de donner Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Vous savez, je prie que ça soit grand. C'est comme ça que Dieu a rendu le salut éternel pour nos générations futures, les enfants de nos enfants. Ils vont recevoir Christ parce que nous portons Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous portons Christ. Et nous sommes là, nous avons la capacité de donner le même Christ aux gens. Donc, on va rapidement avancer et maintenant, on va lire assez de versets qu'on va expliquer tout doucement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais faire une conclusion avant d'avancer. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais il n'y a pas deux chemins qui mènent à Dieu. Si nous voulons voir Dieu, nous devons regarder à Jésus-Christ, qui est l'image parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, si nous voulons voir Dieu, nous devons voir Amour, qui est l'image parfaite de Dieu. Nous devons voir Papa Kekeli, qui est l'image parfaite de Dieu. Parce que nous portons Dieu. Nous pouvons dire aux gens, si tu veux voir Dieu, je peux te le montrer. Je suis moi Dieu, je suis Dieu sur la terre. Parce que je porte Dieu sur la terre, je porte Dieu en moi. Lorsque nous prenons conscience de cela, notre marche diffère en temps. Quand tu connais ton identité, qui tu es, ça dit ça conditionne en même temps ta marche avec Christ. Donc je disais qu'on va lire ces deux versets, et ces versets qu'on veut lire, c'est pour prouver que Jésus est égal au Père, Jésus est égal au Fils, et Jésus est égal au Saint-Esprit. On va prouver cela. Jean 14, versets 4 à 11. Je vous prie d'utiliser le micro pour que tout le monde entende. Jean 14, versets 4 à 11. Quelqu'un d'autre va ouvrir Romains 8, verset 9. Jean 14, versets 4 à 11.
Vous savez où je vais, et vous savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous le savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? attendez. Donc, Jésus parlait avec ses apôtres. Et pour lui, les apôtres savent là où il va. Mais Thomas dit, comment peut-on savoir là où tu vas? Réponse de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus répond à Thomas qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que personne ne peut aller au Père par lui. Ce n'est pas une blague. Il n'y a pas de Dieu. Alors si quelqu'un n'adore pas Jésus-Christ, il n'adore pas Dieu. Si quelqu'un n'adore pas Jésus-Christ, il n'adore pas Dieu. Et ce que je dis là, c'est très sérieux. Même Corneille qui priait Dieu constamment n'adorait pas Dieu jusqu'au moment où l'ange lui a dit, va voir Pierre et il va te prêcher Dieu. Et quand Pierre lui a prêché le pardon des péchés, il a reçu Christ le jour-là. Et c'est ce jour-là qu'il peut dire qu'il commence par adorer Dieu. Ce qu'il adorait avant, il n'était pas Dieu. Parce que Dieu, adorer Dieu sans Jésus, c'est adorer le diable. Adorer Dieu sans Jésus, c'est adorer le diable. Même si vous avez un caractère moralement correct, adorer Dieu sans Jésus, c'est adorer le diable. Alléluia. Donc, lisons la suite du verset, s'il vous plaît. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Deuxième question. Allez, ici. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Attendez là. Vous voyez ce que Jésus dit. Si vous me connaissez, si vous me connaissez vraiment, au-delà de mon physique, hein, vous connaîtrez Dieu. Et maintenant, Jésus passe quoi? Maintenant, vous le connaissez. Voilà la question que Philippe pose. Donc, c'est comme si Philippe n'a pas entendu ce que Jésus a dit. Donc, on va encore entendre ce que Jésus a dit. Pour voir si la question est bien placée. Lis le verset avant. On va voir si la question est bien placée. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec Non, le verset avant d'abord. Avant la question. Le verset avant la question. Avant qu'on voit la réponse de Jésus. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. C'est ce que Jésus a dit. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Mais Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. On peut directement dire que même apôtre de Jésus ne connaissait pas Jésus. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne connaissent pas encore Jésus. Et qui peuvent vous poser ces questions. Jésus, montre-nous le Père. Et ça va me suffire. Pourtant, Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais, Philippe n'est pas convaincu. Et il pose une question comme ça. La réponse de Jésus est quoi? Il n'a pas dit, ah ok, je vais te montrer le Père. Il n'a pas dit ça. Il disait ce qu'il a dit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a dit a vu le Père. Attendez, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais tu ne me vois que dans le côté charnel. Tu ne me vois pas dans le côté spirituel. Pourtant, je suis le Père. Reprends le verset et suis et continue. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a dit a vu le Père. Comment dis-tu? C'est très clair. Est-ce que c'est clair que Jésus est le Père? Je n'ai pas attendu. Hein.
C'est clair que Jésus est le Père. Alléluia. On va lire Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Préparez 2 Corinthiens 5, 19. Romains 8, verset 9. Pour vous, Oui. vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. S'il vous plaît, on va reprendre le verset. Reprends le verset pour que tout le monde entende. Je veux que vous soyez plus attentif à ce niveau. Reprends le verset. Pour vous, Oui. vous ne vivez pas selon la chair, Oui. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Excusez-moi, il y a combien d'esprits ils ont parlé là? Non, ne dis pas. Pour ceux qui ont entendu. Non, non, il y a 2 esprits. Esprit de. Non, bon, reprends le verset. Reprends le verset. Pour vous, Oui. vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Le verset parle de combien d'esprits là? L'esprit de Dieu et l'esprit de Christ. On va penser que c'est 2 esprits différents. Ou bien, 2 Corinthiens 5, verset 19. Vous allez voir que. Non, je préfère qu'on lise ça. 2 Corinthiens 5, verset 19. God is good. Car Dieu était en Christ. Attendez là. Dieu était où? Ok. Donc, Dieu était en Christ. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu qui était en Christ, il n'appartient pas à Christ. On se comprend. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu qui était en Christ, il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est aussi simple que ça. On s'assuit. Lisons 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Nous voulons prouver que l'Esprit, Jésus est égal au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu est égal à l'Esprit de Christ, est égal à l'Esprit Saint. Comprenez ça? L'Esprit de Dieu égale Esprit de Christ égale Esprit Saint. Verset suivant, Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Aujourd'hui, on va lire. On a tout fini le verset. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérance De la gloire. Donc, notez bien, Christ en vous, égal à l'Esprit de Christ en vous, égal à l'Esprit de Dieu en vous, égal à l'Esprit Saint en vous. Ce n'est pas 3 choses différentes, c'est la même personne. Ok? Dernier verset. 1 Jean 5, verset 20. Et je veux que vous suivez bien ce verset, parce que c'est le verset qui établit avec assurance que Jésus-Christ est Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils. Verset suivant. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui? Ok, et la vie éternelle. Reprenez le verset entier, 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
et nous sommes dans le véritable ensemble. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant. C'est bon. Donc, Jésus, qui est le Dieu véritable, révélé dans ce verset. Qui est le Dieu véritable révélé dans ce verset? Jésus. Donc, Jésus est le Dieu véritable. Ça veut dire quoi? Celui qui n'est pas en Jésus n'adore pas Dieu. Et notre rôle, je disais que quand nous connaissons notre identité, quand nous démarquons en même temps dans notre comportement, notre rôle, c'est de montrer au monde entier que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous devons essayer de marcher dans ce monde tel qu'il est. C'est-à-dire tel que je suis, tel que vous êtes dans ce monde. Il n'est pas au ciel. Donc, ça veut dire quoi? Il fait référence à son caractère, à comment il s'est conduit dans ce monde pendant qu'il était dans la période intertestamentaire. Il fait référence à comment il s'est conduit, comment il a aimé les gens, comment il a démontré son amour pour les gens, comment sa bonté a été manifestée, comment sa grâce a été manifestée, comment il a fait preuve de miséricorde. Il fait référence à tout ça, à comment il a révélé le Père. D'accord? Donc, notre responsabilité, à notre niveau d'abord, c'est de chercher, creuser, à marcher comme Christ a marché sur la terre. Et par là, prêcher Christ aux gens afin que les gens puissent savoir que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Et que si vous n'êtes pas en Christ, vous n'adorez pas, même si vous pensez adorer Dieu, vous n'adorez pas Dieu. Vous pouvez penser que vous avez adoré Dieu, c'est votre droit. Mais si vous n'êtes pas en Christ, vous n'adorez pas Dieu. Et si vous n'adorez pas Dieu, vous adorez qui? Le mané, le diable. Même si vous avez un caractère exemplaire. Alléluia. On va se lever au pied et dire merci à Dieu de son amour pour nous, de sa grâce extraordinaire, de sa miséricorde insondable. Et nous allons continuer à le célébrer, à le magnifier dans notre caractère, dans notre comportement.